La parole est à monsieur Arnaud Viala pour les Républicains. Merci Madame la Présidente. Et merci mes chers collègues, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur et Madame la Présidente de la Commission spéciale, chers collègues, on arrive donc au terme de ce travail qui a duré plusieurs mois et sur lequel vous, le gouvernement et la majorité, nous, opposition et surtout les Français, avions collectivement fondé de forts espoirs. Force est de constater à l'arrivée que le compte n'y est pas. Il n'est pas sur la forme, puisqu'à vouloir parler de confiance, vous avez omis de témoigner de la confiance aux parlementaires qui se sont mobilisés à vos côtés afin de faire de ce texte une vraie avancée pour les Français. L'ambiance de la commission spéciale, plutôt placée sous des auspices constructifs au début, s'est considérablement dégradée au fur et à mesure que nous franchissions les étapes. Et je vous le répète à tous, le groupe des Républicains que je représente ici, et dont vous observerez qu'il est nombreux ce soir, était fermement déterminé à soutenir ce projet de loi et à en voter les dispositions, tant nous savons à quel point les Français appellent de leurs vœux plus de fluidité dans leur rapport quotidien avec les différentes strates de l'administration. C'est d'ailleurs à ce titre que nous avons tout fait pour que vous acceptiez nos propositions de mesures de bon sens, comme par exemple l'alignement des délais de réponse des administrations sur les délais exigibles pour que tout administré fournisse les éléments constitutifs d'un dossier à la dite administration, telle que la fameuse règle du silence vaut accord, que nous avons défendue bec et ongle et dont vous n'avez pas voulu, telle que le droit à l'erreur sur les dossiers PAC, la collègue l'a évoqué, ainsi d'ailleurs que l'allègement d'un certain nombre de procédures désuètes et inutilement complexes qui font aujourd'hui de la France le champion du monde de la complexité administrative, et par voie de conséquence engendre des rapports défiants de nombre de nos concitoyens envers leurs administrations et aussi, il faut le dire, la lassitude d'un certain nombre d'agents contraints d'appliquer ces dispositions. Vous n'en avez pas voulu non plus. Telle également que l'occasion que nous aurions voulu vous faire saisir de ce texte pour corriger les effets pervers de réformes voulues à la hâte par vos prédécesseurs qui n'en ont pas mesuré les impacts sur les habitants des territoires les plus éloignés des métropoles que nous connaissons très bien, comme par exemple la suppression de la capacité des mairies partout en France à délivrer des cartes d'identité, au motif qu'il faut dématérialiser et rationaliser, et créer ainsi une administration à deux vitesses, une pour les Français des zones densément peuplées et l'autre pour les autres, qui n'ont droit à rien, sauf à parcourir de longues distances, qu'ils aient ou non les moyens de locomotion nécessaires, qu'ils disposent ou non des connexions Internet. Vous n'en avez pas voulu et vous avez préféré ignorer les appels de détresse de cette France-là. Dès lors, nous avons compris que sur la forme, cette loi serait de petite envergure, sans ambition, trop diffuse pour que quiconque n'en perçoive les bienfaits, trop imprécise pour apporter une quelconque amélioration substantielle aux Français. Malgré ce, nous avons continué notre travail collaboratif avec nos collègues sénateurs qui ont à leur tour tout fait pour enrichir le texte, mais dont vous avez balayé à peu près tous les apports en bloquant de manière irrémédiable la commission mixte paritaire, alors qu'eux ont tout mis en œuvre pour chercher à la faire aboutir, et en revenant point par point en seconde lecture sur le texte produit par l'Assemblée nationale. On en arrivait donc au fond, et vous nous avez ôté à cette occasion tout espoir de trouver un terrain d'entente entre nous sur deux points dont vous saviez depuis le début qu'ils étaient pour nous des points durs. D'abord, et je réponds à mon collègue Saint-Martin, la régionalisation des chambres d'agriculture, que vous avez abusivement présentée comme une expérimentation, qui par ailleurs n'avait rien à faire dans ce texte au moment où nous étions en train d'examiner Egalim. Et si, on était en train d'examiner Egalim. Et que vous avez réintroduite au dernier moment de manière homogène sur tout le territoire, alors que dans beaucoup de régions, personne ne le demande. Ça va gommer le rapport de proximité entre les agriculteurs et ces établissements qui leur prodiguent des conseils notamment, et surtout gommer la représentativité de la diversité des agricultures de France, et je pense que vous le regretterez. Sur le sujet éolien, dont on ne comprend pas non plus ce qu'il est venu faire dans ce texte, votre tentative de camoufler la réalité d'assouplissement de mesures sur l'éolien terrestre par un titre
faussement racoleur sur l'éolien maritime a explosé en plein vol lors de la première lecture, mais nous n'avons pas pu vous faire reculer. Vous l'aurez donc compris, c'est à contre-cœur que je tiens les propos que je viens de tenir ici. C'est à contre-cœur que le groupe des Républicains votera contre le texte. C'est à contre-cœur que nous faisons le constat que sur des sujets potentiellement consensuels, vous avez fait le choix de négliger pour au final écraser l'expression de nos nuances. C'est aussi à contre-cœur que nous vous regardons adopter un texte qui ne servira en réalité à rien pour les Français. C'est à contre-cœur que je vous dis ici ce soir de ne pas vous y tromper. Votre supériorité numérique dans l'hémicycle vous permet tout et tous les égarements aussi. Mais votre bilan ne se mesurera pas au nombre de textes adoptés au forceps. Il s'évaluera à l'aune de la satisfaction des Français. Et vous commettez sans cesse l'erreur de penser, un peu trop vite, qu'être les plus nombreux ici signifie que vous avez raison sur tout. Je vous remercie.